Bonsoir et bienvenue dans notre édition régionale, une édition réalisée toujours dans le cadre de la mobilisation à RFO. Le personnel, vous le savez, est en grève. Ce dimanche, on a marqué une pause, pas de manifestation, mais une rencontre entre le LKP et la délégation du Parti socialiste avec à sa tête l'ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer, Christian Paul. Pas d'école en vue non plus pour le moment. La grève dans l'éducation nationale se poursuit cette semaine encore. Hier, l'intersyndicale et les personnels se sont réunis. Ils restent soudés plus que jamais. Gros plan ce soir également sur Mascaclé, ce groupe APO qui défile chaque dimanche en soutien au LKP. Un groupe APO militant, nous le verrons. Et puis l'invité ce soir est Christiane Taubira, la députée guyanaise qui viendra commenter avec nous l'actualité. Avant de se rendre en Martinique où elle est arrivée cet après-midi, la délégation du Parti socialiste français a tenu à rencontrer les membres du collectif LKP. Christian Paul, l'ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer, François Lamy et Axel Urgin se sont donc entretenus ce matin au Palais de la Mutualité avec les militants du LKP. Le PS qui interpelle le gouvernement en demandant notamment au président Nicolas Sarkozy de s'exprimer sur la crise. Aury Ménel et Daniel Quérin ont suivi pour nous cet échange entre le PS et le LKP. Le LKP, par le biais de son leader Elie Domota, a souhaité faire une déclaration à la presse cet après-midi. Elie Domota appelle au maintien de la mobilisation tout en exhortant la population à ne pas céder à l'inquiétude. On écoute les propos du porte-parole du LKP. Il est interrogé par Laura Séné. Alors ça nous a dit... Et un emploi sur 8 serait menacé dans le privé, c'est ce qu'indique Willy Angel, le président du MEDEF Guadeloupe. La grève risque de générer entre 800 et 1400 dépôts de bilan et jusqu'à 12 000 emplois supprimés, toujours selon les estimations de Willy Angel. Depuis son retour à Paris, le secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer Yves Jégo affirme n'avoir jamais pris d'engagement au nom de l'État sur une hausse des bas salaires. Une affirmation réfutée par l'ensemble de ceux qui ont participé aux négociations du 8 février. Où est la vérité? Il semble bien que le ministre joue sur les mots et sur les nuances. Si l'État n'est pas compétent pour augmenter les salaires dans le privé, en revanche, pour permettre une augmentation de la rémunération des employés, il est bien engagé sur une baisse des charges sociales des entreprises. Or, cet engagement-là ne semble plus aujourd'hui à l'ordre du jour. Les explications de Steve Prudent. Et dans une interview accordée aux Parisiens à paraître demain, Yves Jégo demande au patronat guadeloupéen de formuler une proposition complète très rapidement. Il indique par ailleurs qu'il reviendra aux Antilles dès que sa présence sera nécessaire. Et puis en bref toujours, Éric Jalton demande dans un courrier adressé au président Nicolas Sarkozy de faire respecter la parole de l'État. Notre invité, donc, je vous le disais, Christiane Taubira, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée guyanaise. Alors, on vous a vu défiler hier aux côtés du LKP au Moule. Lorsque les élus guadeloupéens se sont proposés de défiler justement le premier jour aux côtés du LKP, aucune réponse ne leur a été faite. Vous avez été accueillis quasiment à bras ouverts. Comment vous interprétez ce geste ? Vous avez évoqué récemment des pratiques frauduleuses en Guadeloupe, en Martinique, également en Guyane, bien sûr. Comment, selon vous, l'État peut-il mettre fin à ces pratiques et s'engager donc à installer la transparence? Alors justement, vous invitez pourquoi pas l'État à mettre en place des expertises, des observatoires, des actions en justice également, selon vous? Absolument. Alors justement, puisque vous parlez de ce problème de l'essence, c'est la Guyane qui, la première, avait dénoncé justement ces écarts de prix au mois de décembre dernier, je le rappelle. La Martinique donc a rejoint le mouvement, elle, il y a 10 jours. La Guyane, en revanche, elle est beaucoup plus silencieuse. On ne la voit pas dans les rues. Pourquoi ? Alors, vous êtes vous-même une élue. Les élus tentent du mieux qu'ils peuvent de contribuer à la résolution de ce conflit, on l'a vu. Malgré tout, selon vous, quand on voit le nombre de personnes, un nombre impressionnant dans les rues, on voit la constance de ce mouvement depuis le 20 janvier. Est-ce que, d'après vous, il n'y a pas malgré tout un désaveu quelque part de la classe politique, tout parti confondu finalement? Ces derniers jours, ressurgir la question du statut. Votre avis sur ce point? Dernier mot, très brièvement, puisque le temps malheureusement file. L'État, on l'a vu, ne fléchit pas. Le gouvernement ne veut rien lâcher sur la fameuse augmentation des salaires. Pensez-vous que Nicolas Sarkozy craint une sorte de révolution à l'échelle nationale? Merci beaucoup, Christiane Taubira, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en Guadeloupe encore jusqu'à demain et on risque de vous voir dans les rassemblements et les manifestations. Merci.
5 semaines de mobilisation et donc toujours pas de cours dans les établissements scolaires. L'intersyndicale de l'éducation nationale qui avait convié les personnels hier à une réunion a obtenu le soutien des professeurs pour poursuivre le mouvement. Le point avec ce reportage de Paul Labéca, le commentaire est signé Henri Ménel. En Martinique maintenant, le dialogue entre le collectif du 5 février et les patrons de la grande distribution a été rompu hier. Les deux parties ne parviennent pas à s'entendre sur les produits qui subiront une baisse de prix de 20%. Hier soir, une réunion de médiation a eu lieu à la préfecture entre représentants de la grande distribution, de l'État et les élus, sans effet pour l'instant. Dans le même temps, à la maison des syndicats, le collectif a affûté sa stratégie. Sophie Loneté, Gilles Fillot, Télémartinique. Le carnaval à présent, peu de groupes défilent dans les rues en raison bien sûr de la grève. À Pointe-à-Pitre, les exhibitions reviennent surtout aux groupes à peau, des groupes qui soutiennent pour la plupart le mouvement mené par le LKP. C'est le cas du groupe Masque à Clé. Engagé aux côtés du lionnage contre profitation dès le départ, le groupe n'entend pas cesser sa mobilisation. Laura Séné et Ronnie Maletti les ont rencontrés avant leur sortie ce soir. Et un mot de sport pour terminer, la victoire du Guadeloupéen Yohan Gene qui a remporté la dernière étape du Tour cycliste de Langkawi en Malaisie. Une étape de 80 km. La victoire finale de cette course asiatique revient au Colombien José Serpa. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information revient bien sûr dès demain sur Télé Guadeloupe. Excellente soirée à tous et à bientôt. Ça se compare, le chien est